Ils sont censés booster le désir sexuel, la libido, par les personnes qui les consomment. Ils sont plébiscités aussi dans le monde entier à travers toutes les cultures. Et c'est nous les femmes qui poussons nos hommes vers ces produits. Vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui des aphrodisiaques. Dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre le pourquoi du comment nos hommes se tournent aujourd'hui vers des aphrodisiaques. Ces aphrodisiaques, on les retrouve partout, comme je le disais tantôt, et toujours en étant le même produit, c'est-à-dire le même effet attendu par les hommes. Ils ont des noms différents d'un continent à un autre, d'un pays à un autre aussi. D'aucuns diraient le cure-dent gros, d'autres diraient bazooka, certains encore la totée. Oui, tous ces différents noms sont regroupés dans un même effet pour booster nos hommes à aller plus loin au travers les désirs, au travers les rapports sexuels. Et qu'est-ce qui pousse tant ces hommes à se tourner vers ces pratiques dangereuses? Nous nous posons la question et c'est ce que nous allons chercher à comprendre. Depuis la nuit du temps, tout le monde est focus sur sa sexualité, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais du côté des hommes, c'est un challenge qui restera le plus longtemps au cours de l'acte sexuel. C'est à qui fera plusieurs sections, on dira, au cours aussi de l'acte sexuel. Mais est-ce cela le désir? Le plus dur dans l'histoire, c'est que ces hommes, pas tous, mais certains ne savent pas à quoi ils s'exposent. Ce qu'ils recherchent est appelé l'érection. L'érection, le fait d'avoir le membre de l'homme viril au cours de l'acte sexuel. Mais en consommant ces produits soi-disant naturels, qui malheureusement ne sont pas tous naturels, parce qu'ils ont été rajoutés avec d'autres décoctions qui donnent cet effet booster. Et les hommes se retrouvent en première phase avec le priapisme. Le priapisme, c'est l'érection pathologique prolongée. En ce moment, l'homme a des douleurs, des étirements partout dans le bas-ventre. Cet acte sexuel qu'il cherchait tant, il ne peut plus le faire. Parce que c'est les douleurs qui remplacent maintenant le plaisir. Et ça, ce n'est que la première phase. Ce priapisme peut aller jusqu'à l'acte chirurgical pour l'arrêter. Parce que, naturellement, le sexe ne retrouve plus sa position normale. En dehors de ça, nous nous retrouvons encore avec d'autres pathologies qui sont plus graves. Des pathologies qui atteignent les reins. Et cela peut aller jusqu'à l'impuissance sexuelle de l'homme. En voulant détourner sa libido, on se retrouve avec des choses potentiellement graves. Est-ce que les hommes, vous savez que cette pratique-là peut causer la mort? Oui, en effet, au cours de l'acte sexuel causé par les aphrodisiaques, on peut être amené à faire des crises cardiaques parce que quand on consomme ces produits, on se retrouve avec la tension qui monte, ce qui induit cette érection et ça peut être tellement fort que tout peut s'arrêter d'un coup. Et on retrouve l'homme qui décède au cours de l'acte sexuel. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Mais malheureusement, cela fait partie des effets secondaires des aphrodisiaques. Cher monsieur, est-ce que vous pensez que ce plaisir que vous recherchez tant à travers ces aphrodisiaques vaut la peine d'aller jusqu'à la mort? Et donc, pour faire une brève historique, je voudrais vous rappeler que le sexe de l'homme mesure entre 10 et 11 cm au repos. Et en érection, il peut aller jusqu'à 13-14 cm. Ça, c'est la norme. Je viens parler de la norme.
Mais il y a des exceptions. Vous savez, en toute chose, il y a des exceptions. Mais certaines personnes qui ne sont pas satisfaites de la longueur de leur pénis ou peut-être de la virilité, la force de leur pénis, recherchent à travers cette coction magique entre griffes de la puissance, de la longueur et parfois même de la grosseur. Mais malheureusement, cette décoction que ces hommes utilisent ne sont pas sans danger. Tout ce qui est aphrodisiaque, que ce soit traditionnel ou industriel, a des effets secondaires. Ces effets secondaires sont très graves. En commençant déjà par ce qu'on appelle scientifiquement le priapisme. En voulant de la puissance, il se retrouve avec de l'impuissance. Est-ce que vous comprenez la nuance, cher monsieur? Ça, je n'ai fait que dire les petites choses. Parce que vous risquez aussi l'arrêt cardiaque. Vous direz une mort subite. Parce que oui, effectivement, ces aphrodisiaques, avec ces effets secondaires que vous connaissez, l'homme peut se retrouver avec une mort subite au cours de l'acte sexuel. Sous certains cieux, on dit, ah oui, c'est la sorcellerie et tout. Rien du tout, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est les effets secondaires de cette jouissance puissante que vous recherchez, qui malheureusement vous ramène vers ce que vous voyez. Aucune puissance ne doit induire la mort. Non. Quand on cherche le plaisir, c'est parce qu'on veut en profiter. Mais si ce plaisir doit ramener à la mort, si ce plaisir doit endeuiller une famille, alors là, il faut dire non. Il faut dire non à ce plaisir. De toutes les façons, il faut que vous sachiez, cher monsieur, que le plaisir que vous nous procurez n'est pas dû à la longueur ni à la grosseur. Tout est question de technique. C'est à vous de rechercher cette technique-là et vous mettre à la page. Et vous mettre à donner le plaisir que votre partenaire recherche. Le plaisir que vous recherchez, il se trouve en vous. Allez le chercher au fond de vous et vous allez pouvoir le procurer à la personne qui est en attente de ce plaisir. Ce que vous devez savoir sur les aphrodisiaques, surtout ceux qui sont fabriqués traditionnellement, leur première cible, c'est pas de booster l'effet de l'érection, non. En fait, les aphrodisiaques ont été détournés. Oui, c'est ça. Tout ce que vous appelez bazooka, atote et tout, c'est des médicaments qui ont été détournés. Parce que leur premier rôle, c'était de soigner les hémorroïdes. Mais on a remarqué que ceux qui avaient les hémorroïdes et qui utilisaient ces médicaments-là avaient une puissante érection. Et qu'au cours de leur rapport, ils allaient au-delà du temps. Donc du coup, en parlant à ceux qui avaient fabriqué les médicaments, bien entendu, ça a été détourné. Et c'est comme ça que de traitement d'hémorroïdes, on se retrouve à un booster sexuel. Voilà en gros même l'histoire des aphrodisiaques traditionnels. Ces aphrodisiaques-là, justement, vous savez, il y a des hommes qui ont des problèmes érectiles. Il y a des hommes qui ont des érections molles. Il y a des gens, des hommes qui ont, comment vous dire ça facilement, les éjaculations précoces et tout. Et très généralement, au départ, c'est ce genre de personnes qui se tournaient vers les aphrodisiaques, n'est-ce pas, pour se donner un peu plus de force, un peu plus de durée dans l'acte sexuel. Mais malheureusement, aujourd'hui, la tendance est générale. C'est tout le monde, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, en fait, tous les hommes, quelle que soit leur tranche d'âge, se tournent aujourd'hui vers les aphrodisiaques pour prouver leur performance sexuelle. Nous allons arrêter pour aujourd'hui et je vous promets qu'il y a encore autre chose qui vient. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ceux qui arrivent aujourd'hui pour la première fois sur la chaîne pour que vous soyez
notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'était juste Eva Gibbs.